Bonjour à tous, et bien voilà, donc on se retrouve une nouvelle fois devant le tableau blanc, juste pour un petit bonus, la vidéo de ce vendredi sur l'escalier quart tournant et donc le calcul, on va dire plutôt en 2D et la méthode de la herse, je l'ai retranscrite aussi sur l'ordinateur, sur SketchUp, donc comme ça vous allez pouvoir voir la méthode de la herse sur SketchUp avec une manière de l'utiliser assez simple, c'est-à-dire en utilisant les outils ligne et l'outil cercle pour que vous puissiez comprendre peut-être encore d'une manière plus simplifiée la méthode de la herse. Donc pour ceux qui sont intéressés et qui ont apprécié la vidéo sur la méthode de la herse, je vous invite à regarder celle-ci qui explique comment utiliser SketchUp pour faire le départ de votre escalier, en tout cas le départ du dessin de votre escalier quart tournant. Alors la vidéo suivante, ça sera tout simplement l'élévation de votre escalier, donc c'est-à-dire reporter les distances de vos girons sur, enfin pas de vos girons, pardon, de vos balancements, donc des distances des différents segments ici sur l'élévation avec la hauteur de marche, donc hauteur de marche, premier segment, hauteur de marche, deuxième segment, etc. Et ça vous permettra de créer la courbe de vos limons. Alors, je vais peut-être en faire une sur tableau avec l'élévation et déjà la version SketchUp est tournée. Le souci, c'est que ça prend plus ou moins une heure quart, je pense, de vidéo, donc c'est peut-être un petit peu long et un petit peu lourd. Donc, je vous propose ce bonus, donc comme je vous dis, avec la méthode de la herse via SketchUp. Et la semaine prochaine, alors, vous aurez la version élévation sur SketchUp et sur tableau blanc. Voilà, allez, je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, si vous avez des questions ou des choses qui ne vous semblent pas claires dans l'utilisation, n'hésitez pas, comme ça, à la prochaine vidéo, j'essaie de revenir dessus et vous mettre toutes les informations que vous souhaiteriez avoir. Allez. Donc voilà, nous nous retrouvons sur l'ordinateur pour redémarrer un petit peu ce que nous avons fait la semaine dernière, ou en tout cas plutôt pour vous montrer sur SketchUp ce qu'il est possible de faire. Donc on va repartir sur la base de départ, c'est-à-dire escalier de 2,50 m de longueur sur la deuxième volée, 1,50 m sur la première volée, 80 cm de large pour une hauteur de 2,40 m. D'accord? Donc je vais peut-être mettre un petit texte avec les mesures, je ne sais pas trop, au moment où je vous parle. Donc je vais noter toutes les mesures, comme ça vous voyez un petit peu. Donc vous prenez l'outil mesure, comme vous pouvez voir sur l'écran, à droite, voilà, vous marquez les cotes, ou en tout cas moi je les marque pour que vous puissiez voir un petit peu et que vous compreniez. Alors si vous voulez agrandir, voilà, vous cliquez sur le bouton droit de votre souris, vous allez sur info sur l'entité et vous pouvez agrandir les dimensions ou autres, d'accord, pour les personnes qui ne connaissent pas trop SketchUp. Moi je suis pas top non plus. Maintenant il y a Dino de la chaîne With Your Hand qui va faire des tutos, une série de tutos pour les nulos comme il dit, donc SketchUp pour les nulos. Je vous invite à aller voir, à mon avis ça risque d'être assez intéressant justement pour les personnes qui débutent. Donc voilà, j'ai fait la trémie, donc comme vous pouvez voir, tout simplement avec l'outil ligne. Alors là, je recrée un deuxième, le même, donc je fais un copier-coller tout simplement. Donc CTRL-ALT sur Mac, donc CTRL pour le sélectionner, donc c'est M-ALT exactement, mouvement. Alors là, je vais recréer les limons. Donc l'épaisseur des limons de 40 mm, donc 4 cm. Comme vous pouvez voir, je travaille à l'échelle 4 cm, donc je travaille au centimètre comme sur l'explication du tuto sur le tableau blanc. Alors je marque mes limons tels qu'ils vont être assemblés, c'est-à-dire je détermine quel limon va superposer l'autre limon. Donc ça c'est important de déterminer dès le départ comment vous allez les faire. Et je viens refermer.
Alors, dans un premier temps, je ne dessine pas le poteau, mais par la suite, vous allez comprendre, je vais les refaire et vous allez voir pourquoi. Alors, je trace la marche palière, donc toujours pas oublier, et le débordement de 2 cm. Donc vous avez la marche palière de 10 cm au-dessus avec l'outil guide et de 2 cm de débordement par rapport à l'avant du nez de limon, comme je l'ai expliqué donc sur la vidéo du tableau blanc et sur l'escalier, c'est très important. Donc là, je trace le nez de marche de ma marche palière et je trace le nez de marche donc de la première marche de départ. Ok ? Une fois que ça c'est fait, maintenant je vais tracer l'axe de mes limons et de l'extérieur des limons. Donc ça c'est important, comme vous pouvez le voir, je prends l'extérieur des limons et je viens couper l'angle, donc le quartier de mon escalier. Toujours en prenant bien soin de tirer les lignes extérieures de mes limons. Ok, donc c'est très important. Ensuite, je pars de la jonction du coin et je viens rejoindre les coins extérieurs des limons. Encore toujours très important, l'extérieur des limons. Je viens donc faire ma ligne de foulée, donc en prenant l'outil guide, et je viens me mettre au centre de mon escalier, donc 40 cm. Et je viens retracer une ligne droite qui part du milieu de mon escalier à l'extérieur. Okay. Ensuite, avec le compas, donc ici c'est avec l'outil cercle, hein, mais si vous le faites sur papier avec le compas, j'ai pris donc, si vous regardez en bas à droite, comme je vous le montre, le rayon de 40 qui correspond donc au milieu de mon escalier. Je pars bien de l'extérieur, je peux effacer le surplus, hein, donc c'est important sur les limons, parce qu'après vous allez voir, il va y avoir pas mal de traits. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais déterminer ma ligne de foulée. Donc la longueur de ma ligne de foulée, comme vous avez pu voir, elle faisait 290 ou 290,8 sur le plan. Donc vous allez remarquer ici, en additionnant les 3 lignes, que sur mon entité, je suis à 290,8. Ok ? Voilà. Donc l'axe, si vous vous souvenez, c'était le rayon de 40 fois pi divisé par 2. On arrivait à 62,8. C'est toujours le cas. Et donc ici, j'ai du mal tracer, je ne sais pas, mais bon, vous allez vous rendre compte par la suite que je suis OK par rapport à la distance. Donc je vais la retracer. J'ai du mal à accrocher un point. Voilà. Donc ici, maintenant que nous avons tracé la palière, je prends mon outil guide et je vais tracer ma ligne de foulée. Donc je viens au centre de mon escalier, donc 40 cm, en partant de l'extérieur, important. Je viens chercher le nez de ma première marche, d'accord. Je reprolonge donc évidemment l'extérieur de mes limons. Ok, et une fois que ça c'est fait, je prends l'outil cercle et je fais le diamètre donc de 40 cm. Je vais donc, comme vous pouvez voir, le segment du quart est à 62,8 comme je vous avais donné la formule, c'est-à-dire le rayon fois pi divisé par 2 et on arrivait à 62,8. Sur SketchUp, bah, vous avez la chance, si vous regardez au-dessus à droite dans l'info sur l'entité, il vous marque directement la taille du segment. Donc quand vous cliquez sur le segment, il va vous donner la mesure exacte de celui-ci. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc je retrace ma ligne de foulée, donc comme je l'ai expliqué sur la vidéo de la semaine dernière, voilà, et je vais additionner donc les 3 segments, donc le segment de départ, l'arc, et j'arrive à 290,8 ou 290,8 comme sur la précédente vidéo, en fonction des mesures qui étaient prises et qui étaient données. Donc tout ça pour vous dire que reporter sur SketchUp, c'est aussi précis quand on le fait à la main.
Ok. Ensuite, on va chercher l'angle extérieur des limons et on va rechercher l'autre angle extérieur du limon dans le quartier ou dans le quart de l'escalier. Pardon. Alors, une fois que ça c'est fait, on va de nouveau, donc je remontre ici, 290,8, c'est bien la longueur de la ligne de foulée telle qu'elle avait été déterminée au départ. On a coupé donc notre quartier en deux et on vient faire, comme je vous disais, avec l'outil cercle, la distance du giron qui était de 24,23. Donc souvenez-vous, on prend la distance de la ligne de foulée et on la divise par le nombre de marchements à la palière et on arrivait à 24,23. Donc soit vous êtes sur papier et vous prenez l'outil, vous prenez un compas que vous allez régler donc à la distance selon l'échelle, ou vous êtes sur SketchUp et donc vous prenez l'outil cercle et vous faites des cercles de 24,23 qui correspondent donc au giron de notre marche, de notre escalier. Pardon. Donc on utilise l'outil cercle, on fait des cercles donc à chaque fois à la jonction entre la ligne de foulée et le point d'accroche du cercle et on reporte à chaque fois. Et donc là, en fait, on trace tous nos girons. Ok? Donc rien de bien compliqué. Outil cercle, et on va chercher la jonction, et ainsi de suite. Et on trace tous nos girons. Donc a priori, 12 cercles, puisque nous n'avons plus que 12 marches. Ok? Voilà. Donc là, tous nos girons sont tracés. Ensuite, une fois que ça c'est fait, nous allons passer à la herse. Ok? Donc tous les cercles déterminent notre giron, donc toutes les jonctions des cercles déterminent notre giron. Et maintenant, donc, on va faire l'outil herse. Donc on prend la distance du nez de marche de la première marche au coin du limon extérieur. D'accord? Donc je trace ici pour voir que c'est bien à partir du nez de marche et non pas la totalité du limon. Donc voilà, du nez de marche au coin extérieur, donc à la jonction. Donc on a un segment de 68 cm. Donc vous voyez au-dessus à droite, quand je sélectionne le segment, c'est un segment de 68 cm. Donc je trace un segment de 68 cm. Si vous regardez en bas à droite, vous voyez la distance. Et une perpendiculaire illimitée. Sur cette perpendiculaire, je vais venir reporter tous mes limons, enfin tous mes girons, pardon. Donc c'est des girons de 24,3. Donc ici en l'occurrence, 4 girons complets, d'accord, mais avec SketchUp, l'avantage, c'est que quand vous sélectionnez le segment, vous avez la taille exacte du segment. Donc ici, en l'occurrence, 24,1, vous le voyez dans la fenêtre info sur l'entité, 24,2 et 24,2. Donc maintenant, on va reporter les girons sur la ligne perpendiculaire. D'accord? Donc le premier giron, 24,2, puisque le segment a été sélectionné, et on vient rechercher la base de notre segment de 68. Le deuxième giron, 24,2, pareil, on remonte 24,2 et on va rechercher la base. Et on fait ça pour tous les girons. Donc ici le segment, il y a une première partie et la seconde partie qui doit être sélectionnée aussi, d'accord? Donc l'outil Alt, et le segment complet fait 24,1. Donc 24,1, vous tracez et vous allez rechercher la partie basse. Ensuite, le segment suivant, voilà, 24,4, on vient tracer le segment de 24,4, voilà, avec l'outil ligne, hein, toujours. Voilà, et je vais rechercher le bas. Et alors le dernier segment, donc, c'est le dernier segment qui vient en contact avec la partie, donc 24,4, c'est la partie entre la ligne qui coupe le quartier et le dernier segment. Donc vous avez la ligne qui coupe le quartier et vous avez la petite partie de segment, voilà, qui part du cercle jusqu'à cette fameuse ligne. Et donc celle-ci fait 2,3 cm. Donc vous allez la reporter également sur la ligne perpendiculaire. Voilà, et vous allez rechercher en bas.
Une fois que ça c'est fait, on va prendre l'outil cercle et on va faire un cercle qui correspond à la distance de 68 cm. Donc d'accord, du segment du limon. Ok, donc soit avec un compas, vous prenez la taille, soit avec l'outil cercle et vous faites un cercle qui correspond à la longueur du segment de base, donc de 68 cm, qui est la largeur de notre limon. D'accord, ou plutôt la longueur du premier limon, de la première volée. Et ensuite, on efface, hein, on va chercher la jonction maintenant entre ce cercle et la dernière ligne, le dernier segment que nous avons tracé. D'accord? Et on va rejoindre la base en bas à gauche, le coin, et cette fameuse jonction. Et là, tous les segments qui sont notés, ça va être les distances de balancement de nos marches. Donc là, on part par contre de l'intérieur du coin vers la première marche et non pas du départ vers le coin. Donc là, on a 1 cm. Donc on va prendre l'outil guide, on va reporter 1 cm qui correspond donc au segment de notre herse. Ensuite, on sélectionne le second segment, 11,7. Je reprends l'outil guide, 11,7. Et ainsi de suite. Donc je vais reporter tous les segments de cette première herse qui correspondent donc fatalement à 1, 2, 3, 4, 5 marches. Et donc vous avez la première volée avant la coupure de l'angle, 5 marches. 1, 2, 3, 4 et 5 avec le petit segment. Une fois que vous avez tracé tous ces segments avec l'outil donc guide, vous allez rejoindre donc tous les points pointillés, donc du guide, de l'extérieur du limon de jour à l'extérieur du limon de nuit, mais en passant à chaque fois par la jonction des cercles. D'accord? Donc, souvenez-vous la semaine dernière, comme je vous avais dit, vous allez faire des petits traits avec votre compas sur papier, mais ici, sur SketchUp, c'est la jonction des cercles. Donc là, vous voyez, je pars de mes pointillés, je vais chercher la jonction des cercles, donc je prends l'extérieur, je vais chercher la jonction des cercles et je vais rechercher l'autre limon, d'accord? Toujours la ligne rose qui correspond au fait que nous sommes bien dans l'axe de départ. Donc je viens chercher la jonction de mes cercles et je viens reprolonger, donc je repars et je viens reprolonger sur l'axe rose mon axe. Je fais ça sur toutes les marches de ma première volée, d'accord? Et ainsi, j'aurai déjà déterminé mes premières marches balancées. Ok, donc le premier, il part à 1 cm de l'extérieur. Je vais chercher la jonction de mon cercle, pareil. Voilà, et je vais rechercher l'autre côté. Voilà, hop, avec la ligne rose. Une fois que j'ai fait ça, je peux effacer évidemment tous les cercles, etc. Donc la première volée correspond donc ainsi à la première herse. Hein, d'accord? Donc voilà, on efface tout, rien de bien compliqué. Faire attention à sélectionner les bons traits, évidemment. Il faut essayer d'être précis et d'être méticuleux pour retirer tous les traits de lignes qui ne correspondraient pas à ceux qui sont les nez de marche. D'accord? Donc voilà, on conserve évidemment la ligne qui coupe le quartier tournant en deux et on fait attention à ne pas effacer la ligne qui correspond à une marche de la marche balancée du coin. Ok? Une fois que ça c'est fait, donc je revérifie la largeur de mon escalier qui est de 80 et je vais balancer la deuxième volée. Et donc, comme je l'expliquais dans l'ancienne vidéo, on doit prendre le double de la largeur de l'escalier, donc 160 cm, comme vous pouvez voir. La largeur de notre escalier fait 80, donc je fais 160. Et là, on s'aperçoit que ma ligne, donc mon guide, est à plus ou moins à moitié d'une marche. Dans ce cas-là, on prend la marche suivante. La marche suivante, ça sera une marche non balancée. Donc on va balancer toutes les marches jusqu'à cette marche-là. Donc vu que je suis à la moitié, je prends une marche au-dessus et là j'aurai un balancement homogène.
D'accord? Si je prends la marche en dessous, je vais avoir une cassure dans mon balancement. Vous le verrez par la suite quand on va tracer les limons. Donc voilà, donc j'ai tracé un guide à 1,60 m qui correspond au double de la largeur de mon escalier et je prends la marche supérieure à cette mesure comme dernière marche balancée. Ensuite, je pars de ma marche palière et je redescends sur mes girons et là, par contre, celles-ci ne seront plus balancées, donc ça sera des marches droites et donc parallèles qui feront 24,42 sur le plan. Alors, vous allez me dire 24,42, en pratique ça va être compliqué, mais tout ça, je vous montrerai quand on fabriquera l'escalier, même si ce n'est pas l'escalier qui correspond. Voilà, alors ici, maintenant, on va refaire la deuxième herse, hein, comme la première, c'est-à-dire qu'on va partir du coin intérieur au nez de marche de la dernière marche balancée définie. Donc en sélectionnant le segment, on a 87,1. Donc on va retracer une droite de 87,1 en base et une perpendiculaire illimitée, de nouveau, vers le haut, tout simplement. D'accord? Donc on reprend ce fameux segment, on fait une ligne illimitée et on va faire, comme tout à l'heure, reporter les segments de nos girons, mais attention, en partant de la dernière marche balancée. On ne part pas de la base, on part toujours de la marche complète, voilà, du haut vers le bas, et non pas l'inverse. Donc ici, on a 23,9, on remonte, voilà, on fait notre segment, on va rechercher l'angle, et ainsi de suite. Donc on va reporter nos 1, 2, 3, 4 marches complètes, et le dernier segment, donc entre la ligne qui sépare les quartiers tournants. Donc rien de compliqué, c'est la même chose, je sélectionne mon segment, en regardant dans Info sur l'entité, j'ai la taille de mon segment, 23,9, je reporte et je viens rechercher. Une fois que ça c'est fait, donc là par contre il y a la ligne qui coupe, donc faire attention à bien additionner les deux segments, hein, puisque le cercle est coupé par la ligne, mais il faut bien additionner les deux segments pour être certain d'avoir la bonne mesure. Si maintenant c'est sur papier, ben vous prenez votre compas et vous prenez la distance. Et le dernier segment, donc, qui va rechercher la jonction, enfin la coupure de notre quartier tournant. Ok? Voilà. Donc 22,1, on le reporte également. Voilà. Et une fois que c'est fait, de nouveau, on fait un cercle qui correspond à la base de notre herse. Donc, en l'occurrence, 87,1. Donc, on le voit au-dessus à droite. De nouveau, cercle ou avec le compas, on va chercher et on va aller reprendre de nouveau notre jonction entre le dernier segment tracé et l'arc que nous venons de couper. Donc tout ça, on efface évidemment, hein, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc on va chercher la jonction ici et on va reprendre le coin de l'angle à 90 degrés et cette jonction. Voilà. Et tous les segments définis maintenant par cet axe sont les distances de balancement des marches au niveau du limon de jour, c'est important. Et là par contre, on part du bas vers le haut, donc du bas de l'angle vers le haut, en prenant le segment du dessus évidemment. Donc le dernier segment tracé, et on vient partir du bas vers le haut pour avoir un balancement propre. Donc le premier segment, il est de 12 cm, donc je fais la même chose, 12 cm, et je viens faire des guides sur le limon de jour. Je sélectionne mon deuxième segment, il fait 14,9, je prends mon outil guide, je fais 14,9, d'accord? Et ainsi de suite, jusqu'au dernier segment et jusqu'à la dernière marche balancée. Et puis, je vais donc de nouveau reporter mes traits du limon de jour vers le limon de nuit en passant par la jonction de mes cercles. Ok, donc comme on l'a fait pour la première volée balancée. Ok. Donc là, vous allez voir, j'arrive juste un peu avant, donc ça veut dire qu'il y aura un léger balancement également sur la dernière marche. D'accord? Voilà. La dernière, bien faire attention, aller chercher mes pointillés pour garder ce balancement qui a été dessiné et avoir des limons qui vont être vraiment homogènes et fluides.
allez le voir par la suite quand on va les dessiner. Donc bien regarder quelle ligne est-ce qu'il faut effacer, essayer d'être le plus précis possible. Alors j'imagine qu'il doit y avoir des méthodes peut-être plus simples avec SketchUp, je n'en sais rien. Mais comme je dis, moi aussi je suis un peu nulos sur SketchUp, donc je fais comme si je le faisais finalement sur papier. La différence, c'est que ça nous donne une facilité d'usage beaucoup plus importante. On sait retirer les traits inutiles que sur papier, ben, à un moment donné, ça devient assez vite brouillon, ou alors il faut faire plusieurs esquisses pour avoir quelque chose de propre. Donc une esquisse en vidéo, une esquisse en élévation, une esquisse avec les limons, une esquisse... Et donc au final, ça prend quand même énormément de temps. Voilà. Et donc je le répète, ici moi je le fais par plaisir, puisque moi j'ai un logiciel qui me permet de dessiner les escaliers directement, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir montrer et démontrer qu'il y a vraiment possibilité de le faire d'une manière assez simple, si on est rigoureux et si on a compris le principe de la herse. Donc voilà. On efface maintenant tous les traits des cercles qui ne nous servent maintenant plus à rien du tout. Nos marches, en tout cas nos nez de marche sont dessinés et nos marches sont balancées. Okay, donc maintenant on peut supprimer l'axe qui coupe notre escalier en deux. D'accord, donc celui-là on peut le couper, mais pas l'autre. Hein, donc celui qui est juste devant, c'est le nez de marche des marches balancées. Donc voilà. Là, on a notre vue de haut et on est un petit peu au même stade que ce que je vous ai montré la semaine dernière, c'est-à-dire la ligne de foulée est tracée, les herses sont faites et les marches sont balancées. Attention que toutes les lignes qui sont tracées là sont uniquement les nez de marche, donc ce sont les girons. On n'a pas encore la distance totale de la marche. Il faut encore ajouter 3 cm en arrière. Donc ici, ce que je fais avec l'outil guide, ça va correspondre à la distance de la marche. Donc je rajoute, comme je vous montre ici à droite, 3 cm. 3 cm en parallèle à chaque fois à ces mesures, et là c'est la distance totale de la marche. Donc il doit y avoir un recouvrement. C'est important pour la suite, surtout pour tracer les limons. Okay, donc là, tout ce que vous avez, c'est uniquement les girons. D'accord? Donc ce n'est pas la mesure des marches. C'est important, ça à comprendre. Maintenant, on va passer donc au tracé d'élévation. Donc pour arriver plus ou moins, enfin pas plus ou moins, pour arriver à ce stade-là. Donc là, c'est l'escalier monté, d'accord? Et là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bien voilà, donc nous verrons la suite la semaine prochaine. Vous avez vu donc maintenant les deux méthodes de traçage de la herse, hein, donc pour l'escalier balancé. Donc vous l'avez vu en version, on va dire, papier sur le tableau blanc, pardon. Et maintenant vous venez de le voir sur SketchUp. Donc j'espère que en ayant les deux méthodes et que si certains n'ont pas compris tout sur la première partie, donc sur le tableau blanc, et en ayant regardé ici sur SketchUp, ils ont peut-être compris certaines subtilités qu'ils n'avaient peut-être pas compris sur l'autre vidéo. C'était le but de le faire aussi sur SketchUp. Alors pour éviter de vous bourrer le crâne, je ne vais pas faire l'élévation sur cette vidéo-ci. Donc je la posterai à mon avis soit vendredi ou soit dans le courant de la semaine pour que ça reste un petit peu frais, parce que je vais repartir là où j'étais arrêté. Donc pour les personnes qui souhaitent vraiment suivre la méthodologie et qui veulent vraiment réaliser un escalier qui retourne eux-mêmes, je les invite donc à regarder la vidéo assez fraîchement après avoir regardé celle-ci. Voilà, donc je vous dis à bien vite pour la suite de la vidéo sur l'escalier car tournant. N'hésitez pas toujours à poser vos questions si vous aviez des questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Allez, salut!